Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour changer des thèmes des semaines précédentes, on va voir une idée dans une ouverture cette fois-ci. Donc ce fut un choix assez difficile pour moi. J'ai décidé de prendre quelque chose qui était très joué par le passé et qui est encore assez joué à bas niveau, je dirais. Je dirais qu'à haut niveau, ça a un peu changé plus ou moins les choix des blancs. Donc ce sera une idée du côté noir cette fois-ci. Donc je vais vous montrer le début. Un E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, donc ce qui est l'italienne. Alors contrairement à l'espagnol, qui met le fou en B5 pour mettre la pression tout de suite sur le pion E5, là on met le fou en C4 qui met tout de suite la pression sur cette diagonale sur le pion F7. Donc c'est à nouveau très joué de nos jours, l'italienne. Et sur ce coup, donc les noirs ont deux réponses principales qui sont fou C5 et cavalier F6. Alors je me suis intéressé à cavalier F6 qui était la réponse la plus jouée par le passé et qui laisse donc cavalier G5. Alors de nos jours, la plupart des joueurs jouent D3. Pourquoi? Peut-être parce que, disons qu'il y a les lignes sont moins directes que sur cavalier G5. Alors que quand on voit cavalier G5, clairement, il y a une attaque sur F7, il faut prendre des dispositions et le jeu va être assez concret très rapidement. Donc on va regarder ça aujourd'hui. Vous me direz si ça vous intéresse, si vous avez déjà eu la position souvent. Et surtout si la ligne que je propose vous paraît intéressante. Donc le coup le plus joué ici, bien sûr, c'est D5. Donc pour contrer l'attaque du fou, donc en mettant le pion sur la diagonale. Alors, on a une alternative qui est, je crois que c'est l'attaque Traxler ou la contre-attaque, je ne sais plus exactement comment on dit, l'attaque Traxler, qui consiste à jouer fou C5 et à sacrifier F7, mais ça c'est beaucoup trop compliqué. Donc vu que ces vidéos, on va dire, sont plutôt pour un public qui aurait, je dirais, entre débutants à, on va dire, 1700, peut-être un peu plus au niveau de l'élo, je suppose que c'est un peu étonnant de proposer, enfin ce serait étonnant de proposer fou C5. Donc D5, coup normal, on bloque. Seul coup logique pour les blancs, c'est de prendre. On va pas déplacer le fou, hein, donc on va prendre. Donc on prend du pion, parce que bien sûr on ne veut pas tout de suite jouer une variante comme ceci qui déjà donnerait la paire de fous et qui s'exposerait même à des attaques comme ça. Enfin, les noirs n'auraient aucun problème, hein, que ce soit en jouant dame D5 ou peut-être même en jouant dame prend G5 qui laisserait cette variante très désagréable déjà pour les blancs. Ils seraient peut-être déjà perdants hein, dans cette situation. Du coup, on prend du pion évidemment, très logique. Ici, on peut reprendre. Et là, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais on s'expose à tout ce qui est cavalier prend F7. Alors certains l'ont déjà vu certainement. Ces sacrifices en F7 suivis d'une dame qui arrive en F3 et qui attaque le cavalier qui force un roi E6. Très difficile à jouer pour les noirs, trop intéressant pour les blancs, on n'a pas envie de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt essayer de jouer dynamique, d'avoir un peu d'initiative. Donc on ne veut pas laisser cette attaque aux blancs. D'autant que je crois qu'ils peuvent aussi intercaler des D4 pour ouvrir la position. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais c'est très désagréable. Du coup, le coup plutôt principal, c'est cavalier A5. On attaque, on pose une question au fou et on a nos deux attaques sur ce pion. Et la dame qui a toujours la petite envie d'attaquer ce cavalier un jour. Alors bien sûr, il existe énormément de coups dans cette position. Il existe aussi B5, je crois qu'il existe cavalier D4. Enfin, il y a vraiment beaucoup de coups. Mais là, on va regarder cavalier A5. C'est un choix que j'ai fait. J'avais analysé une petite ligne il y a quelques années. Alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé le fichier, donc j'ai dû un peu tout refaire et renoter quelques petites choses pour vous. Mais je pense que voilà, l'essentiel y sera. En tout cas, pour débuter, si vous voulez vous mettre à cette variante. Alors on arrive, fou B5 échec. Alors quasiment forcé, hein, on fait échec, on gagne le temps et on espère peut-être même garder un pion. Et ici, donc la ligne principale, c'est de jouer C6, prise, prise, et on va gagner donc du développement parce qu'on chasse le fou, on pourra chasser le cavalier, on va sortir le fou rapidement en D6 ou en C5 et on va roquer très vite. Mais cette ligne est très 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 connue, il y a énormément de variantes, donc j'ai préféré un petit coup qui selon moi mérite plus d'attention que l'attention qui lui a été consacrée au fil des années, c'est le coup fou D7. Donc là, c'est le moment où il faut faire une petite photo. Donc vous clignez des yeux, vous faites une photo, vous mettez pause.
et vous essayez de comprendre l'idée. Donc l'idée c'est simplement de dire, bah, si tu m'échanges, on va le regarder, ce qui n'est pas le coup principal bien sûr, on va regarder deux coups alternatifs. Si tu m'échanges, qui est un coup que un joueur de niveau intermédiaire pourrait jouer, ben là les noirs prennent de la dame, et en fait on va voir qu'après par exemple le roc, on a l'idée de jouer le grand roc. Et là on peut obtenir de très belles positions. C'est-à-dire que si on récupère D5, D5, pardon, pas C5, D5, qu'on peut attaquer le cavalier à un moment, donc on n'a plus le problème sur F7, parce que c'est peut-être le seul problème ici dans cette position. Attention à ne pas se prendre une fourchette un jour, bon pour le moment c'est bien défendu, il n'y a pas de souci, mais attention quand même. Si on arrive à récupérer correctement, on a juste le centre avec un pion E5, mieux développé et tout va bien. Donc les blancs, j'ai juste mis une variante, si les blancs jouent D4, donc pour contrer le centre, on peut jouer beaucoup de choses ici, mais j'ai mis juste quelque chose de très simple. Mange, mange. Maintenant notre cavalier est un peu mal placé, notre pion est attaqué, donc on en profite. Et je montre par la même occasion un petit clouage ici, donc ils ne peuvent pas prendre le cavalier parce que la dame serait en prise. Et sur dame F4, cavalier prend en D5, dame prend F7, on le laisse prendre, et après on fait un beau cavalier D4, et on a une belle position d'attaque, avec notamment la menace d'aller prendre en C2, d'attaquer la tour. Et ok, on a un pion de moins, mais on va récupérer, je crois que même qu'on a l'avantage, je ne vais pas parler d'un point de vue d'ordinateur, mais il me semble qu'ici on a même un tout petit avantage dans cette situation. Alors bien sûr, c'est juste une variante, si vous connaissez jusqu'ici, c'est déjà, jusqu'ici vous vous en sortirez, je pense, vous trouverez toujours des coups, je pense que ça, même si vous prenez de la dame, ça ne doit pas être dramatique, mais prendre du cavalier est très bien. Du coup on revient, je vais reculer coup par coup, ça vous permet de revoir et de vous habituer à regarder même à l'envers. Alors ensuite j'ai mis un petit coup de défense, alors je sais pas si des gens joueront ça, mais un petit cavalier C3, défend le fou, qui pourrait être un coup plus ou moins naturel, même si bien sûr le coup principal est beaucoup plus intéressant. Bah là on pourrait simplement prendre, et ici ils auraient une petite idée, c'est que si on fait dame prend, on se heurte à la triple fourchette royale. Du coup on va pas jouer ça, on va plutôt prendre du cavalier, et là on peut montrer, c'est pour ça que je l'ai mis en premier lieu, donc ce vis-à-vis de dame cavalier, ce petit problème pour le cavalier ici. Dame F3, ce serait la variante. Dame prend D5, enfin dame prend G5, dame prend D5. Et là, le meilleur coup et seul coup, je crois, c'est dame E7. Et on menace de chasser ces deux pièces et d'avoir toujours un pion au centre et une très bonne position. Alors après, à voir si on commence par F6 ou C6, ce sera un peu selon ce que fait votre adversaire. Mais on va dire que c'est pas la variante que vous avez besoin de retenir, parce que c'est vraiment pas principal, quoi. Vous pourrez peut-être juste y jeter un œil, et si la partie arrive une fois, si la variante arrive une fois sur une partie, vous pourrez regarder d'un peu plus près. Donc le coup principal et le meilleur coup de loin, c'est dame 2. Alors pourquoi dame 2? Ça défend, ça développe une pièce et ça attaque aussi en E5. Donc très bon coup. Ici je crois qu'on a plusieurs coups, notamment il me semble qu'on a fou D6 et tout, mais le coup que moi j'avais regardé et qui est un peu plus on dirait en anglais tricky, un peu plus sharp, un peu plus compliqué, ce serait fou E7. Donc fou E7 avec l'idée, ok, je veux juste troquer tranquillement. Et que fais-tu quoi dans cette position avec les blancs? Et alors là, j'ai regardé plusieurs coups. Alors, on va d'abord aller voir le troisième, qui est la prise en D7, qui peut être un coup assez logique. J'ai vu que certaines personnes avaient tenté dans cette situation de prendre et de jouer C4, donc pour garder le pion. Donc là, on pourra me dire, oui, les blancs ont un pion de plus, le pion E5 est attaqué et tout. Mais on a une bonne réaction, on joue C6, et on contre-attaque au centre. Et ici, j'ai mis deux variantes. Soit les blancs prennent, mais notre cavalier revient, et vous pouvez voir à ce moment-là le contrôle de la case D4, le pion arriéré, donc vous pouvez voir beaucoup de thèmes existants aux échecs ici. Et j'ai juste mis une petite variante qui est roc, je chasse avec H6, il recule, il se met ici. Bon, s'il se met de l'autre côté, je pense qu'on peut faire E4 déjà et ça devient dramatique. Le cavalier doit aller sur des cases très mauvaises. On a un cavalier qui peut bondir. Enfin, on a vraiment énormément d'activité ici. Donc cavalier E4 pour échanger un peu les pièces. Et ici, on pourrait juste échanger, prendre bien le centre. Et ensuite, on peut se laisser aller ici à jouer grand roc ou petit roc. Avec de superbes cases, une case C5 si on veut pour le fou. Enfin, ça va dépendre un peu comment il joue, mais vous avez énormément de possibilités ici avec vos deux pions très forts. Vous avez les compensations largement suffisantes entre le développement et le contrôle du centre et les cases faibles. Vous êtes bien. On va revenir du coup. Je vais essayer de ne pas louper une variante. Je vais essayer vraiment d'être appliqué. La deuxième variante que j'ai mise, c'est D4.
Un peu comme tout à l'heure, il faut qu'il joue de manière énergique au centre. Et là, il y a des petites variantes amusantes. C'est pour ça que j'aime bien cette variante. Cette variante-là, c'est E prend D. Et dans cette situation, son idée, c'est de venir attaquer notre cavalier en A5, qui est un peu mal placé. Cavalier au bord, cavalier mort, comme on dit souvent. Ou cavalier en or, selon si on est optimiste ou pas. Et dans cette situation, donc on va roquer, il me semble, voilà. Et là, j'ai mis deux variantes. Alors, s'il prend le cavalier, c'est assez amusant. On a un très joli coup, c'est fou D8. Très intéressant. Vous pouvez retenir un peu cette manœuvre pour menacer. Tour E8, très joli. Donc si jamais il prend le fou, tour E8, et il a de gros problèmes sur la colonne E. Donc ça, c'est très bien pour nous. Et s'il défend son fou en disant « Ah oui, mais j'ai une pièce de plus », et bien en fait, on a une très bonne attaque après tour E8, roi F1. On prend A5, défie la dame, dame F5, dame D2, et on prend en D5, et a priori, il n'arrive pas trop à se développer, on a une grosse activité, donc là, si vous regardez ça d'un peu plus près, si vous avez le temps, vous regardez ça même un peu à l'ordinateur pour voir les lignes qu'il donne, mais vous pouvez être très... Enfin, comment dire, vous pouvez être certain ici que dans cette position, avec le développement, les deux tours qui ne bougent pas, le roi qui bloque sa propre tour, le fait que vous puissiez chasser, attaquer ici, prendre ici, enfin, vous avez largement les compensations pour battre votre adversaire dans cette position et sans problème. Je parlerai même pas d'équilibre ici, hein. Vous êtes vraiment beaucoup mieux dans cette position, même avec la pièce en moins. Mais n'hésitez pas à aller voir plus loin si vous avez des doutes. Ok, on revient. Deuxième possibilité c'est que j'ai mis, c'est rock, voilà, qui est plus tranquille. Et là, c'est amusant, on va jouer tour Fe8. On va jouer cette petite idée. Et ici, j'ai mis dame D3. Alors, je crois qu'il peut à nouveau pas prendre, hein, parce qu'on a minimum cette découverte qui récupère là. Enfin, on a énormément de choses ici. Je crois que c'est même pas minimum, c'est juste ça. Ok, je crois que c'est oui, c'est ça. Mais c'est pas une variante que j'ai regardée parce que ça paraissait pas très bon. Mais oui, fou B4, on va quand même le montrer. Prise, je crois que fou B4 a l'air juste suffisant ici. Largement suffisant pour avoir une position très intéressante, parce qu'il a plus dame D2 pour défendre le fou, hein, parce que ce qu'on peut dire comme différence, c'est qu'il a roqué ici. Donc on n'a plus le roi en F1. Donc si on a la pièce en moins, c'est peut-être un peu plus dangereux. Ok, on revient. Donc j'ai mis dame D3. Et finalement, après, j'ai mis B6. Il nous capture, 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 capture. Et là, on a des positions assez amusantes, donc je vais quand même aller jusqu'au bout. S'il prend en D4, on met le fou, et regardez l'activité du fou ici sur la diagonale, l'activité de la tour, l'activité de la dame, le cavalier, tout va bien, quoi. Et puis bon, après j'ai mis quelques coups encore derrière, bon, je vais vous les passer, j'ai mis dame F4, H6, cavalier F3, dame B6, la dame qui attaque B2, c'est très difficile pour les blancs de défendre B2, ils perdent B2 directement. Donc en perdant B2, on n'a plus de pion de moins, on a une superbe activité, donc il n'y a aucun souci ici. On revient, pour aller voir les coups les plus tranchants. J'allais dire, alors on revient, on revient, on revient. Donc ce C4 n'est pas très bon. Attendez, je vérifie que j'ai rien oublié ici. Ah, ici j'ai montré des 4, j'ai montré des princes C6, tout va bien. Alors ensuite, l'autre coup, non, on va pas regarder C3 tout de suite, on va regarder petit roc. Sur petit roc, en fait on peut simplement prendre en D5, et on voit à nouveau le vis-à-vis sur le cavalier là. Donc petit problème pour les blancs ont deux variantes. Soit ils jouent prise, prise, et cavalier F3 revient, parce que le cavalier est attaqué, hein. Vous avez entre autres un petit piège, c'est que s'il joue dame prend E5, vous avez le petit F6, petite fourchette sympathique. Du coup, il fait cavalier F3, et là, vous avez une belle attaque après cavalier F4, attaque la dame prend E5 et dame G4. Très agressif, quoi. Et j'ai mis une petite variante, je vous la fais défiler. Et on arrive à faire grand roc, j'ai mis des 4 et fou F6, et regardez maintenant l'activité que vous avez dans cette position, avec la tour qui menace d'arriver, les 4 attaques sur le pion D4, enfin, c'est vraiment une superbe position. Donc voilà pour fou D7, je reviens, donc là on ne prend pas, et on joue cavalier F3 retour. Et dans cette situation, c'est peut-être celle-ci qui est la plus compliquée, je crois, on joue C6, dame prend E5, et petit roc. Donc là on donne le pion. Donne le pion, et il faut vraiment qu'il joue quelque chose. S'il recule le fou, déjà il perd du temps, donc vous allez jouer fou F6, vous allez vous développer, vous allez, enfin, activer plutôt, parce que le développement est déjà fait.
vous allez activer vos pièces et il va avoir des problèmes à résoudre avec son retard de développement. Du coup, D4 est le coup peut-être le plus intéressant pour les blancs. Et ici, vous pouvez jouer fou F6. Et les blancs sont dans une situation qui n'est pas évidente. Alors, ils peuvent jouer Dame D6. Et là, vous avez le choix entre prendre en B5 et jouer pour gagner, ou bien répéter avec fou E7, fou F6. Alors moi, je vous dis, répétez toujours une fois. Parce que dans le cas où il ne jouerait pas Dame D6, je vais juste montrer, si vous répétez, s'il joue quelque chose comme par exemple Dame E4, j'ai mis ça en variante, ben là vous faites tour E8, et il ne peut plus défendre correctement, il est obligé d'aller faire cavalier E5, parce que si la dame s'en va de la défense du cavalier, vous gagnez le fou. Ce que j'ai oublié de dire avant. Donc tour E8, et là j'ai mis cavalier E5, là vous faites G6, menace fou F5, et vous avez une position exceptionnelle, toutes les compensations qu'il faut pour poser des problèmes à l'adversaire. Donc on revient, et donc s'il répète, vous pouvez éventuellement, si vous voulez continuer, jouer C prend B5, Dame prend D5, fou C6, et vous activez toutes vos pièces, il échange. Ici, il a un pion de plus, mais vous avez une belle activité, vous avez 2 super fous, un super cavalier, une tour déjà active, vous pouvez peut-être venir sur la colonne E, vous êtes très bien, vous pouvez faire des coups comme B4 à un moment pour attaquer, enfin peut-être soutenu, hein. Mais vous avez vraiment des possibilités, doubler les pions, rentrer sur la colonne, et lui il a du mal à se développer, hein. Comme vous pouvez voir, si le fou se développe, on peut prendre B2. S'il fait B3, ça affaiblit la diagonale. Après des B4, vous pourrez gagner D4. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est pas très bien ça pour les blancs. Du coup que je revienne, que je n'oublie rien, on revient ici. Et là il y a 2 possibilités. Alors on arrive bientôt à la principale. D'abord il reste cavalier F3, regardez. Alors sur cavalier F3, on va juste roquer. Alors l'idée de KF3, bien sûr, c'est d'éliminer les problèmes qu'on a sur le cavalier. Donc on revient. Et ici, j'ai juste mis en roc. Cavalier prend E5. Très logique, hein, on mange le pion. Hein. Pas énormément d'autres possibilités. Hein. S'il fait autre chose, vous allez pouvoir pousser E4, prendre en B5, prendre en D5. Vous n'aurez aucun souci. Donc il mange le pion, 2 pions de plus. Et là, vous avez une super variante, c'est fou B5, Dame B5. Fou D6. Attaque le cavalier. S'il recule, vous allez pouvoir jouer échec sur la colonne. Donc ça, c'est pas terrible. Du coup, il joue D4. Et là, vous avez un super coup. Vous pouvez le retenir, celui-là, il est assez joli. C'est C5. Pour dévier le pion. Vous voulez dévier le pion D4. Donc là, sa meilleure idée, c'est prise en C6. Avec le pion, donc le pion D5. Avec la prise en passant. Et à ce moment-là, vous jouez cavalier prend C6. Et dans cette situation, les blancs ont une position plus que difficile. Alors, il y a un coup qui a été joué dans une partie, mais qui n'est pas très bon. Le joueur a joué C3. Et ici, simplement, on prend E5, prise, tour E8, et on attaque le pion E5. Et c'est très compliqué pour les blancs de défendre cette position. Le meilleur coup, a priori, ce serait de roquer. Tour prend E5, et on a une activité de folie. Après, Dame prend B7. Ici, dans la partie, il a joué tour B8, qui a laissé Dame F3, mais a priori, cavalier E4 est un très fort coup. Et là, vous avez des compensations suffisantes. Vous êtes même dans une position à la limite de jouer pour gagner avec 2 pions de moins. Donc une belle activité. Alors n'hésitez pas à l'analyser plus loin si ça vous intéresse. Moi, je vous donne juste des idées comme ça. Hein. Il faut aller creuser un peu derrière si vous jouez cette ligne. Alors, on revient. Ensuite, on a en dernier lieu fou E3, qui est le coup... j'ai regardé ça parce que c'était recommandé vite fait par la machine, mais là c'est pas très important de connaître ce coup. Et dans cette situation, on joue tour E8, et là il doit faire un choix, soit il prend en C6, et c'est là que ça devient hyper drôle, pour ça j'ai été obligé d'aller là parce que l'idée est vraiment fantastique, c'est de jouer prise, 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 et là vous avez un très joli coup cavalier D5, quoi. Parce qu'il ne peut pas capturer à cause de fou B4 échec, qui gagnerait la dame. Et quand il roque, vous faites un super coup, tour E6, vous menacez fou prend H2, il peut toujours pas prendre le cavalier à cause de fou prend H2, la même chose, c'est vraiment une super position pour les noirs, une belle position d'attaque comme on aime les avoir, avec des possibilités sur l'aile droite très rapidement. Donc là, après, à pratiquer, à analyser si ça vous intéresse, mais la position est vraiment exceptionnelle. Du coup, le meilleur coup sera certainement petit roc. Et là, on prend E5,
DE5, tour E5, il mange B7, et on a un coup comme cavalier G4, et à nouveau on a des menaces sur le pion H2, sur le fou E3, des tours B8 qui peuvent apparaître, et c'est pas évident du tout à jouer. Si les blancs font un coup bête comme dame F3 revient en défense, on fait cavalier prend H2, et il peut pas prendre à cause de la découverte notamment, qui peut prendre la dame. Et du coup c'est pour ça que le meilleur coup serait fou F4. Et là on a tour B8 intermédiaire, dame F3, tour F5 et on cloue. Vous voyez qu'il y a le clouage, l'attaque, et on arrive dans cette position. Voilà. Et là les noirs ont suffisamment de compensation pour maintenir l'équilibre. Bon, je remarque quand même que ma variante est très très longue et que j'ai fait un truc beaucoup trop compliqué. Mais c'est pas grave, s'il y en a qui sont encore là dans la vidéo, j'espère que vous appréciez. On revient. Et qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste juste à voir le cavalier C3, je pense. J'ai quand même vérifié sur le KF3 si on a tout vu, mais il me semble que oui. Alors n'hésitez pas à regarder ça tranquillement, hein, parce que c'est assez compliqué, à rentrer les variantes dans l'ordinateur sur Lichess, hein, comme vous savez le faire dans les études. Et ensuite, vous pouvez analyser avec l'ordinateur s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que c'est impossible dans la vidéo de tout montrer. Hein. Alors, on revient. Ou bien il faudrait faire 4 heures de vidéo. Alors, cavalier C3 est le coup principal qui a été le plus joué, hein, de ce que j'ai vu en tout cas, là où j'ai regardé dans ma base. Et là, on prendrait en B5. Enfin, on prend tout court en B5 plutôt. Dame prend B5. Échec. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un problème d'affichage. Ok, j'ai un problème d'affichage, ça me notait dame prend H2. Mais ok. Donc c'est C6, le coup attaque la dame ici après prise en B5. DC6, cavalier C6, ça c'est l'idée. Et en fait on est même pris à sacrifier le pion B7 parce que notre cavalier peut sauter en D4. Et là j'avais mis deux variantes, mais elles s'affichent pas bien. Dame prend B7, cavalier D4, roc roc. Et on a la menace en C2, la dame qu'on peut exploiter, le cavalier qu'on peut exploiter. On a deux pions de moins, mais une belle activité. Et quand on prend C2, normalement on n'a plus trop de problèmes parce qu'il y a une structure quand même qui est pas géniale. Le retard de développement, tout va bien. On a même souvent, il ne faut pas oublier, des perpétuels avec tour là, tour là. Hein. Ça peut arriver qu'on puisse trouver des perpétuels avec la tour de temps en temps. Et du coup, j'ai mis comme principal le petit roc. Petit roc. Et là, j'ai mis deux coups. Le coup principal, c'est dame 2. Si je joue dame prend B7, ça revient au même dans cette situation-là. KD4, vous avez une bonne activité. Alors, comme j'ai dit plusieurs fois, vous pouvez aller voir plus loin, hein, mais sinon, ça fait trop à regarder. Mais le coup qui a été le plus joué, c'est dame 2 retour. Notamment des parties de forts joueurs avec les blancs comme Jobava ou autres. A noter que pas mal de grands maîtres ont joué ça aussi avec les noirs. Hein. Et l'idée, donc, ça va être K et D4. On menace toujours ce pion C2. Dame D1 pour tout garder. Et tour C8, on s'active. Et là, j'ai vu une partie, je crois, d'un grand maître indien assez fort. L'adversaire lui a joué D3. Et là, on va y aller. Donc, on a un super cavalier, une pression avec la tour sur C2 aussi. On va jouer du B5, B4 pour essayer de l'embêter. Et dans cette situation, le joueur a fait fou E3, B4, fou D4, je vous montre rapidement, dame prend, cavalier A4, tour FD8, et vous pouvez voir que toutes nos pièces jouent très bien. Hein. Le pion même bloque et tout, hein. Ce pion-là est très fort, tout est vraiment bien. Et il a réussi à gagner cette partie, si mes souvenirs sont bons, dans cette variante. Le cavalier, vous voyez, s'est retrouvé en H3, il a envoyé F5, comme dans l'autre variante, pour éviter tous les tours E4. Donc on voit quand même que KG4 attaqué F2. Mince. Ah ok, là, les flèches sont pas terribles. Et fou prend menacé aussi. Du coup, il est revenu. F5 pour éviter le tour E4. Dame 2. Fou F6. À nouveau, ce fou qui arrive en F6 comme de d'autres variantes. Tour AD1, on voit que les noirs ont vraiment une belle activité. Et je vous laisse aller voir la fin de la partie si ça vous intéresse. Vous n'avez qu'à aller sur Lichess. Et c'est une partie entre Karthikeyan et Das. Donc deux Indiens. Et c'est Karthikeyan qui a gagné avec les noirs. Bah écoutez, n'hésitez pas à faire des retours sur cette vidéo, cette variante, si c'est trop long, si c'est trop compliqué, si vous voulez juste des toutes petites idées. Mais voilà, juste peut-être un mauvais choix de ma part, hein, vous m'en excuserez, mais je suis un peu débutant des vidéos, donc, enfin des vidéos YouTube, donc il faut pas trop m'en vouloir. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.